Depuis la vie des campagnes jusqu'à la grande civilisation des villes, le Togo s'est fortement engagé ces dernières années à offrir un meilleur avenir aux générations présentes et futures. Le Togo au grand rendez-vous de la réécriture des belles pages de son histoire. Dès 2006, lorsque le pays sortait timidement sa tête de l'eau après de longues crises sociopolitiques et économiques, l'une des actions prioritaires engagées était des réformes. Réformes pour soigner les services publics malades, réformes pour apaiser le climat social et politique, réformes aussi pour relancer l'économie nationale quand on sait que le PIB tournait autour de 3%. Tout était alors urgent. Et le chantier des réformes était à l'image des grands travaux entamés ça et là. Les actions se sont depuis lors multipliées. Dans la construction et réhabilitation des infrastructures économiques, le Togo revenait de très loin. Après la phase des chantiers, Lomé la capitale retrouve de plus en plus son image d'antan. Lomé la belle ou encore la Suisse d'Afrique. La capitale d'un beau pays qui est le Togo. Tout est joli, tout est beau à Lomé. C'est comme un coin de paradis où il fait bon vivre. Les Loméens et les Loméennes sont sympathiques. La route internationale Lomé-Cotonou est entièrement rénovée. La construction du petit et du grand contournement de Lomé est aussi achevée, facilitant ainsi la circulation urbaine. À voir les routes d'aujourd'hui, c'est plus aménagé plus qu'avant. Et je vois aussi que Lomé, vers le Agoué, autre là, c'est plus éclairé plus qu'avant. Et c'est bon, l'État est en train d'évoluer, de travailler. En vue d'offrir des facilités en termes de circulation le long du corridor Lomé-Ouagadougou, les autorités togolaises ont osé. Les pentes dangereuses des monts Défalé et Alédio, qui ont longtemps constitué un véritable casse-tête chinois aux transporteurs routiers, appartiennent désormais à l'histoire. Plus de 99 milliards de francs CFA investis dans les travaux pour sauver la situation. Au cœur des travaux, les pelleteuses ont été mises à la tâche et les deux contournements sont aussi opérationnels de nos jours, à la grande joie des conducteurs. Au total, le Togo bénéficie de plus de 400 km de routes réhabilitées et d'autres voies encore en chantier. Le Togo se reconstruit et parallèlement est renforcé chaque jour l'enracinement des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. En témoignent les avancées notables dans l'organisation des élections depuis les législatives de 2007 à la présidentielle de 2015. Tout cela est la résultante des efforts engagés pour garantir des conditions de transparence avec un accès équitable à toutes les parties prenantes au processus. Cela ne s'explique-t-il pas aussi par le fait que le chantier de la réconciliation a fait du chemin, que les filles et fils de la nation, hier divisés par des querelles politiques et intestines, vivent aujourd'hui ensemble et peuvent désormais s'embrasser et parler le même langage. Les Togolais ensemble, dans ce vaste creuset politique, ne font que traduire la richesse de la diversité et donc la participation des populations au développement du pays. Les femmes, représentant plus de 51% de la population, selon l'enquête démographique et de santé du Togo et des ST, restent cependant victimes des inégalités sociales et ne sont majoritaires que dans le secteur informel ou dans les activités indépendantes en milieu rural. Dans le souci de renforcer leur autonomisation et l'égalité genre, le gouvernement togolais a poursuivi des chantiers de réforme, en particulier pour ce qui est de la révision du Code des personnes et de la famille, l'accès au financement et au foncier. C'est justement pour résoudre le problème d'accès des femmes au microcrédit que le gouvernement a mis en place depuis 2014